Je viens de voir que notre ami Pierre avait un couteau très tranchant pour ouvrir sa magret de sorte qu'il puisse être dans la poêle au mieux possible. Ah ouais. Mais vous, aujourd'hui, ouais. Alicia, vous avez décidé de me parler, vous qui êtes tranchante également, d'un objet que l'on connaît bien ici, qui est assez unique sur le Made in France. Non, effectivement, pas de n'importe quel couteau. Je vais vous parler des couteaux de Nontron, une ville qui se situe à 22 km d'ici. Ici de Brantôme, et c'est un savoir-faire, écoutez bien, qui date de 1653. Jean-Sébastien, sort de ce corps. Savoir-faire, donc il date de 1653, et c'est la cité coutelière de Nontron qui a donné son nom au plus vieux couteau de France. Je vous laisse donc à présent regarder ce reportage exceptionnel. À une vingtaine de kilomètres de Brantôme, la cité coutelière de Nontron a donné son nom au plus vieux couteau de France. Fabriqué ici depuis le XVe siècle, le couteau de Nontron est connu des plus grandes stars comme Francis Cabrel, Jean-Louis Aubert ou encore Gérard Jugnot. Sa réputation tient à la qualité de sa fabrication ainsi qu'à la précision des couteliers de l'atelier. Ce savoir-faire traditionnel s'est transmis depuis des siècles jusqu'à Bernard Faye, l'actuel chef d'atelier. Il va ainsi nous montrer comment réaliser à partir d'une bûche de bois un authentique couteau de Nontron. La tradition veut que ce soit le buis sauvage, très présent dans la région, qui serve à réaliser le manche. Le principal avantage, c'est qu'il est très dur. C'est un bois qui ne va pas, si vous voulez... Alors, il va prendre une couleur de miel, comme on dit, quand il va être au soleil, quand on va le tenir à la lumière et tout ça. Mais c'est un bois qui ne va pas, même si on le trempe dans l'eau, il ne va pas se fendre une fois qu'il est sec, après il ne bouge plus. Pour réaliser 4 manches, Bernard choisit une bûche d'un buis vieux de 15 à 20 ans. Après l'avoir séparé en 4, il va tourner le bois pour lui donner sa silhouette. Puis, on va ajouter une virole. Celle-ci permettra de bloquer la lame lorsque le couteau sera ouvert. Vient ensuite l'emmanchement de la lame faite en acier inaltérable. Avant le polissage, l'objet est marqué d'un insigne grâce auquel on reconnaît le couteau de Nontron. Bien qu'on le retrouve partout dans l'atelier, l'origine de ce symbole reste encore aujourd'hui un véritable mystère. La forme pourrait être venue franc-maçonnerie, parce qu'ils passaient à Nontron pour se perfectionner en coutellerie, et peut-être qu'un jour, quelqu'un a eu l'idée de mettre sa marque là-dessus, mais rien n'est précis. Aujourd'hui, dans l'atelier, seuls les 2 plus anciens en maîtrisent la fabrication, dont Bernard. Pour faire perdurer l'identité du couteau, il est indispensable de transmettre cette virtuosité. Avec André, on sait faire les miniatures, on sait tout faire de l'entreprise. Et si on ne retransmet pas ça, eh bien, ça peut se perdre aussi. Ou alors les gens vont nous perdre, vont s'embêter pour le faire. Donc pour nous, c'est très motivant de transmettre quelque chose comme ça. Pour former un coutelier aux techniques de l'atelier, il faut au moins 3 ans. Cela n'arrête pas Guillaume, un ancien salarié d'une animalerie qui s'est reconverti et qui est fier de sa nouvelle entreprise. C'est une entreprise qui est très ancienne, donc marche dans les pas de ceux qui ont travaillé avant nous, quoi. Donc pareil, des fois on a des retours, des couteaux qu'on doit rafistoler qui ont des fois 80 ans, 100 ans. C'est toujours intéressant, on se dit que ce que nous on fait, peut-être que ça va durer, peut-être voire un siècle. En moyenne, un couteau de Nontron coûte 50 €. Certes, le tarif est un peu élevé, mais à ce prix-là, le couteau vous suivra pour de longues années, comme en témoigne Bernard, venu de Charente pour en acheter un. Le couteau de Nontron, ça a toujours été une référence dans le coin. Regardez celui-là, 23 ans, bon, il m'emmènera au bout. Il est encore en bon état. La lame, elle a subi les affûtages, elle a diminué un petit peu, mais bon, c'est quelque chose. Ça a toujours été des outils de qualité, quoi. Ce couteau est haut de gamme et simple à la fois. Il inspire même les plus grands designers tels que Christian Guillon. Le produit de cette rencontre a même remporté le premier prix régional de design industriel. C'était en 2009. Mais il y a plus fou encore. Un célèbre artisan coutelier, Pierre Reverdy, s'est attaché à faire du couteau de Nontron une véritable œuvre d'art.
Le Nontron Planète, c'est le nom de ce couteau. En effet, il possède un manche en ivoire et une lame en acier de Damas. Des 16 exemplaires édités, c'est le dernier qui reste en possession de la coutellerie. Autant dire que Bernard n'est pas prêt de s'en séparer. Bon, Pierre Reverdy, c'est un coutelier bien connu, un artisan coutelier. Et puis, bon, c'est vrai qu'il était sympathique. L'objet conçu en 2004 ne cesse de prendre de la valeur. Aujourd'hui, Bernard estime que la pièce vaudrait environ 6 000 €. Tout en préservant son savoir-faire exceptionnel, le couteau de Nontron sait se renouveler à travers les siècles. Il a encore à coup sûr de beaux jours devant lui. Le couteau de Nontron, un savoir-faire qui date de près de 500 ans. Alors il y a un mystère qui tourne autour du sigle du couteau de Nontron. Les 3 points, oui. 500, les 3 points. Alors c'est vrai que certains font référence à la maçonnerie et je dirais même que ça pourrait redorer, entre guillemets, le blason de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie, puisque les francs-maçons étaient des artisans. Bien sûr, des maçons. Nous sommes d'accord, des maçons, des francs-maçons. Voilà. Et là, sur le plateau, donc j'ai 4 couteaux. Donc un couteau qui a été fabriqué par... Qui a été dessiné par Christian Gion et fabriqué par la coutellerie Christian Gion. Donc ici, un couteau un peu plus moderne avec un matériau. C'est un matériau composite, c'est du corian. Du corian. Et alors regardez là, attention. Ah, ça c'est exceptionnel. Ici, le plus petit couteau du monde. Regardez, vous voyez par rapport à mon petit doigt, il fait 8 mm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 8 mm, c'est pour vous dire la précision, la dextérité, le savoir-faire qu'il faut pour réaliser ce genre de couteau. Alors, ils ont fait ce couteau pour montrer justement leur savoir-faire. Voilà, on le voit bien à tout ici. vous dire, tu sais quoi, il tient dans une coquille de noix. Il tient dans une... Mais regardez par rapport à mon doigt, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et quand on sait qu'Alicia a le plus gros petit doigt du monde, c'est impressionnant. Et vraiment, je suis moi-même impressionnée par ce savoir-faire. Donc le plus petit le savoir-faire, parce que ça ne sert pas tellement à couper quoi que ce soit. Non, il coupe rien. C'était vraiment pour montrer leur précision et l'excellence et le savoir-faire et cette minutie dont ils font tous preuve. Et pour ce faire, inéluctablement, je remets un talent amplement mérité, un talent midi en France, à Claudine qui représente l'entreprise des couteaux Nontron. Merci Claudine pour votre savoir-faire. Sont très forts, très très forts. Quand on vient ici, il faut absolument effectivement repartir avec ce couteau que l'on trouve ici un petit peu partout à Brantôme et dans le Périgord. Et d'ailleurs, Pierre Bonte a été l'année dernière le parrain de la fête du couteau à Nontron. Vous confirmez, Claudine? Tout à fait. C'est un très très bel objet. Bravo madame, félicitations. Christophe Zernal, d'ailleurs, à propos de ces couteaux, une anecdote concernant le bon roi Henri IV. Mais oui, alors la légende raconte que lorsque Henri IV a quitté Magnac-sur-Touvre à côté d'Angoulême, il est passé par Vivonne, il rentre dans l'église, il entend des voix lui disant « Va assassiner le bon roi ». Il passe par Nontron, il achète un couteau à Nontron. On parle de Ravaillac là. On parle de Ravaillac. Oui, c'est ça. J'ai dit quoi? Henri IV. Non, c'est parce qu'il parle de ce bon roi Henri IV. Et donc Ravaillac aurait assassiné Henri IV avec un couteau de Nontron. L'anecdote qu'on préfère, c'est que tous les ramasseurs de champignons en Dordogne ont tous dans leur poche un couteau de Nontron. Ça, c'est plus positif. D'accord, regardez l'excellence de ce travail. Merci Christophe. Même Nathalie a son service de couteau de Nontron. Ah oui, moi j'en ai à la maison et vraiment c'est excellent. Voilà, et c'est largement mérité. Bravo à cette entreprise une fois de plus. L'excellence à la française, c'est dans le magazine Midi en France. Et tous les jours, on vous en parle, comme les couteaux de Nontron que vous venez de voir à l'instant.